Bonjour à tous et bienvenue sur Livre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Maisance, praticien en hypnose sur Tomblain en France et créateur de la chaîne Livre Hypnose. Alors je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo un peu improvisée. Vous voyez, je n'ai même pas pris mon caméscope. Je suis vraiment en train de filmer avec mon portable. J'espère que ça fera un bon rendu. Alors, cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler tout simplement d'amour. Euh, Tout simplement d'amour et même, j'allais plus loin, de cœur brisé. Parce que quand on parle d'amour et que ça se passe bien et qu'on est amoureux et qu'ils vécurent heureux et jusqu'à la fin des jours et qu'ils ont beaucoup d'enfants, etc., ça c'est juste trop bien, ça tout le monde connaît, ça tout le monde veut le vivre, ok? Et je veux vous dire, c'est tout à fait normal. Par contre, malheureusement, la vie c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui est parfois contraignant. On n'a pas toujours la chance de vivre les relations amoureuses qu'on veut vivre et même parfois c'est tout à fait l'inverse. Et à quoi je pense quand je dis ça? Ben, je pense tout simplement aux fois où on se retrouve par exemple dans ce qu'on appelle la friend zone, aux fois où on a des relations qui sont juste parfaites mais malheureusement pour des raisons ou pour d'autres on s'est plaqué ou alors on doit arrêter la relation à cause de raisons culturelles, familiales, etc. etc. Alors, bon, normalement, on est tous des humains, on sait qu'on va passer par des sentiments positifs et des sentiments négatifs, et c'est ok avec ça. C'est juste la vie en fait. Seulement, il y a des moments, où il y a des personnes pour qui c'est vraiment trop dur à vivre. Ok. Normalement, quand on a une rupture ou quand on a un râteau, on passe à autre chose. Au bout d'un certain temps, on passe à autre chose. Au bout d'un certain temps, on comprend que cette personne n'était pas faite pour nous, que c'est dur, mais que finalement, on peut trouver mieux ailleurs. Et ça, c'est normal. Seulement, il y a des personnes, c'est peut-être ton cas à toi qui regarde la vidéo, qui ont du mal à passer à autre chose, qui ont vécu une relation qui était tellement pour elles extraordinaire que ben voilà, on veut plus autre chose, ou on n'arrive pas à se détacher de son ex-copine ou de son ex-copain. On a l'impression que quoi qu'on fasse, on y pense sans arrêt comme ça, et que ben, en fait on n'arrive tout simplement pas à s'en détacher. C'est également le cas quand on est avec une personne qui a été toxique, qu'on a l'impression qu'on a été que fautive nous, ou alors qu'on a tout fait pour que ça marche mais ça n'a pas marché. Enfin bref, il y a pour tout un tas de raisons euh, des relations amoureuses qui peuvent finir sur des sentiments et des sensations négatives. Moi, j'ai tendance à dire, et je pense que tu seras d'accord avec moi, que toutes les relations qu'on va vivre vont nous impacter négativement et positivement. C'est-à-dire qu'une relation, c'est censé nous faire grandir, nous faire devenir quelqu'un de meilleur. On ne va pas changer pour la personne, mais on va changer parce que si on ne change pas, ben, on restera à notre niveau et la relation ne marchera pas. Donc c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais c'est de devenir une meilleure version de soi-même. Ok. Donc ça, c'est ce qu'il y a quand c'est bien. Seulement, ben, quand on a vu tout à l'heure, c'est pas bien, ben, malheureusement, ça nous impacte négativement et ça peut générer des émotions, des sensations et surtout des images négatives. Qu'est-ce qui se passe quand on a des images négatives? Ben, par exemple, si j'ai eu beaucoup de râteaux dans ma vie, je vais commencer à être timide. Je vais commencer à pas pouvoir aborder des personnes qui me plaisent. Donc je vais développer une timidité amoureuse. Je vais pas pouvoir être moi-même avec les autres. Je vais me dire, est-ce que cette personne va m'aimer? Ou pire, je suis sûr que cette personne ne va pas m'aimer. Donc vous voyez, on va être timide, on va pas aller aborder les gens qui nous plaisent, malheureusement. Donc on se ferme des portes. C'est aussi le cas quand on est en situation d'obsession amoureuse. On n'arrive pas à se détacher de son ex. Ça veut dire que même s'il y a des personnes qui peuvent nous plaire potentiellement, on est tellement dans l'idéalisation de la personne avec laquelle on a été que ben, on va pas réussir à faire des choses pour aller rencontrer d'autres personnes. Et c'est ça qui est dommage, justement, c'est que ben, on a dans notre tête enregistré des comportements et des images qui font que, au lieu qu'on s'autorise à vivre une vie merveilleuse et à profiter pleinement de nos potentialités pour pouvoir être heureux, on va juste se concentrer sur l'expérience négative qu'on a eue et qui va finalement nous faire avoir des comportements qui sont à l'opposé de ce qu'on voudrait vivre. Ça, vous voyez, c'est parce qu'en fait, le subconscient et le conscient ne fonctionnent pas au même rythme et ne fonctionnent pas
avec les mêmes priorités. Le subconscient, lui, il va surtout diriger ce qui est le plus profondément vital pour nous, c'est-à-dire est-ce que je veux ressentir du plaisir ou du déplaisir. Le conscient, lui, il va faire un calcul sur plusieurs années peut-être. Est-ce que je suis avec cette personne-là, est-ce que ça sera bien si jamais j'aime me marier avec elle, des enfants, etc., etc. Donc on est sur deux idées différentes. En hypnose, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir se placer en état d'hypnose, qui est un état naturel, et on va faire un peu dialoguer le subconscient et le conscient. On va également mettre en place des idées, des images nouvelles sur lesquelles on va travailler en état d'hypnose pour pouvoir faire comprendre au subconscient que si priorité, effectivement, c'est le plaisir et le déplaisir, mais que le plaisir et le déplaisir ne se situent pas seulement sur le fait de revivre une situation ou alors d'éviter de vivre une situation qui nous ferait potentiellement mal. Il y a également une chose que je n'ai pas dit avec les relations amoureuses et l'hypnose, c'est par rapport au subconscient, c'est que le subconscient il fonctionne à un rythme différent de celui du conscient. Le subconscient il fonctionne avec une notion du temps qui est très différente. Lui, c'est l'immédiateté. Qu'est-ce qui, dans l'immédiat, me fait plaisir? Qu'est-ce que j'ai besoin dans l'immédiat pour me sentir bien? Ça, c'est la pensée du subconscient. Le conscient, lui, il a de la chance un peu plus, ça dépend sur quoi, il peut planifier. Il peut se dire, cette chose-là ne me fait pas plaisir pour l'instant, mais je vais continuer à la faire parce que je sais qu'elle va m'apporter un plaisir supérieur quand j'aurai réussi à l'atteindre. Ok. L'inconvénient avec ça, c'est également que le conscient il peut aussi imaginer des choses qui sont pas vraies. C'est surtout par rapport au futur. On ne peut pas prévoir le futur, à moins qu'on ait des pouvoirs pour le faire, mais bon, ça reste à prouver. On ne peut pas prévoir le futur, on peut par contre anticiper des actions et des sentiments futurs. Donc, si j'imagine mes relations amoureuses, que je les planifie dans ma tête comme étant négatives, le message que j'envoie à mon subconscient, c'est que relation amoureuse égale sentiment négatif. Donc si j'agis comme ça, le subconscient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, ah ben non, si c'est négatif, je ne veux surtout pas y aller. Je préfère rester seul, triste, aigri, en solitude, plutôt que d'aller vivre cette chose-là qui va encore me faire du mal. Donc l'idée, c'est qu'avec l'hypnose, on va faire comprendre au subconscient qu'effectivement, on peut potentiellement souffrir. Mais si on peut potentiellement souffrir, on peut également potentiellement vivre des meilleures expériences qu'on peut vivre dans notre vie, la relation amoureuse pleinement épanouie. Et ça, c'est quelque chose qui est très beau. Donc, ce qu'on fait en hypnose, c'est qu'on se met dans un état de conscience modifié, qu'on va travailler sur des images mentales et sur des idées qu'on va montrer au subconscient pour lui faire comprendre d'une part que la relation qui était douloureuse, c'est fini, on n'est plus dedans. Et maintenant, on veut être prêt pour passer à une relation amoureuse qui est plus plaisante et qui est plus épanouie. Et même si ça peut prendre du temps pour trouver cette personne, c'est ok. Parce que de toute façon, personne ne sait quand on va vivre ni quand on va mourir. Alors autant prendre du plaisir quand on peut, tout simplement. Voilà, voilà. Donc c'est ça que je voulais rajouter par rapport à cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me contacter et bien sûr, à regarder dans la barre de description le lien qui est en dessous pour en savoir plus sur justement comment l'hypnose peut vous aider dans les relations amoureuses. Vous trouverez également quelques MP3 pour vous aider à vous débarrasser de l'image de votre ex ou de votre timidité amoureuse. Voilà, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!